Bonjour à tous amis humains. Quel est le point commun entre toutes ces images? La réponse, tout de suite dans Génétique. Alors, ces images sont libres de droit. Ouais. Sinon, l'ADN, tu connais? Attends, c'est vraiment une question? Oui. Nos gènes, notre patrimoine génétique? Ouais, ça mérite d'être éclairci. L'ADN, ça désigne beaucoup de choses. Et pour beaucoup, c'est une macromolécule, une grosse molécule, qui est à la fois l'information génétique et son support. C'est comme si tu lisais ton étagère. C'est pas franchement pratique de lire son étagère. Ok, pour l'étagère, on verra ça plus tard. Reprenons avec l'ADN. Dans notre corps, à 37 degrés, dans la plupart des cas, l'ADN est constitué de deux brins, de deux bâtonnets, et ces bâtonnets sont constitués de petites briques faites de sucre. Des sucres? Pas ce sucre-là. Le sucre dont on parle, c'est un ribose, un sucre à 5 carbones. Au passage, le sucre que tu m'as montré dans les petites briques en question, c'est du glucose, bon, en partie. Et ça ressemble à ça, c'est un sucre à 6 carbones. Revenons à notre ribose. Ce ribose est particulier parce qu'on lui a enlevé un groupe oxygène-hydrogène, ou OH, sur son carbone numéro 2. Et donc, on appelle ça un désoxyribose. À ce désoxyribose, on va rajouter un acide phosphorique, ou un groupement phosphate, c'est des phosphores, en gros. Et par ailleurs, on va lui rajouter une autre chose, un nucléotide ou une base azotée. Et on obtient un acide désoxyribonucléique, ou ADN. Tu me suis? Ouais, je te suis. T'as fini là? Pas tout à fait, et au moins pour deux raisons. La première, ce que je viens de décrire à l'instant, ça s'appelle effectivement ADN. Mais ce n'est pas l'ADN dont on a l'habitude de parler. Pour beaucoup de personnes, l'ADN c'est une immense molécule qui détient l'information génétique. Et là, je viens de te parler que d'un seul sucre. Et l'autre chose intéressante dont on n'a pas parlé, ce sont ces fameux nucléotides, qui sont à la base de notre information génétique. Pour ce qui est des nucléotides, il y en a de 4 types. L'adénine et la guanine, qui sont des purines, et la thymine et la cytosine, qui sont des pyrimidines. Les bases azotées, ou les nucléotides, c'est la même chose. Et lorsqu'on parle de base ATGC, on parle de ça. Et pourquoi deux bâtonnets? J'y viens aux deux bâtonnets. Tu te doutes que si j'ai décrit tout à l'heure cette petite molécule, quoique petite, constituée d'un sucre, d'un nucléotide et de phosphore, c'est pour te décrire comment elles s'agencent entre elles pour former ces bâtonnets. Ce qu'il faut désormais voir, c'est que le sucre que l'on a décrit tout à l'heure s'attache au sucre suivant grâce à son phosphore. En fait, on peut remarquer comme une armature constituée de sucre et de phosphore sur lesquelles sont attachées nos bases azotées ou nucléotides. Ce qu'on peut remarquer à cet instant, c'est que les bases ne sont reliées à rien. Et pourquoi deux bâtonnets? Laisse-moi le temps de terminer. Ce que l'on vient de décrire à l'instant, ce bâtonnet de sucre, de phosphore et de base, c'est ce qu'on appelle un brin monocaténaire d'ADN. À 37 degrés, dans le corps humain, c'est très stable, mais ça a plutôt tendance à vouloir trouver un autre brin d'ADN pour s'unir à ce dernier. On parle d'hybridation. Pour réaliser cette hybridation, il y a au moins une règle dont il faut se souvenir. L'adénine se lie à la thymine et inversement, et la cytosine se lie à la guanine et inversement. Et les guillemets, elles servent à quoi? En fait, les bases ne se lient pas vraiment entre elles. Elles partagent ce que l'on appelle un pont hydrogène. Et quand je dis partage, je pèse mes mots. Elles partagent littéralement un atome d'hydrogène. Un bon exemple de pont hydrogène, c'est l'eau liquide et solide qui, en fonction du diagramme de pression et de température, vont changer d'état. Pardon, excuse-moi, j'ai cru que tu t'écartais du sujet. Oui, tu as raison, je m'écarte du sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'adénine et la thymine partagent 2 ponts hydrogène, et la guanine et la cytosine partagent 3 ponts hydrogène. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que plus il y a de ponts hydrogène, plus il faut d'énergie pour les casser. On va rajouter une petite chose sur ce schéma. Au bout d'un brin d'ADN, il y a un phosphore. Et ce phosphore est sur le carbone numéro 5. Donc le bout de ce brin, nous allons le numéroter 5'. Et de l'autre côté du brin,
il y a un oxygène qui est sur le carbone numéro 3, et donc on va le noter 3'. Bien, je vois que tu suis. Revenons à notre ADN, à nos brins d'ADN qui, à 37 degrés, s'hybrident et forment des doubles brins. On parle de brins bicaténaires d'ADN. Comme ça, on pourrait se dire qu'ils sont parallèles. Mais si on pouvait regarder à l'une des extrémités, on verrait que l'un des brins présente un phosphore libre, son extrémité 5', et l'autre brin présente un groupement oxygène-hydrogène, son extrémité 3'. Et tu vas en venir où, là? Où je veux en venir? Eh bien, les brins, on dit qu'ils sont antiparallèles parce qu'ils vont dans des sens opposés. Plus que ça, comme pour chaque base A, il y a une base T en face, et pour chaque base G, il y a une base C en face, et ainsi de suite, on dit que les brins sont complémentaires. Nos deux brins, donc, antiparallèles et complémentaires, ne sont pas franchement plats, en fait. Ils forment une double hélice. Une double hélice? Là, je pense que tu le fais exprès. Non. Une double hélice, un peu comme l'escalier du château de Chambord. Ici, c'est une double hélice d'ADNB. On ne va pas rentrer dans les détails, et on va passer. Et donc, si je regarde dans une cellule, je vais voir ça? Non. Si tu regardes dans une cellule, tu peux voir ça, ou encore ça, que l'on appelle communément un collier de perles. La structure qu'on vient de décrire en double hélice, c'est le zoom du filament entre les deux perles. Elle a été décrite pour la première fois de manière correcte par Jeff Watson et Francis Crick en 1953 grâce aux travaux de Rosalind Franklin et du biochimiste Erwin Chagraf. Ça va valoir en 1962 aux deux premiers compères un prix Nobel. Pour résumer l'épisode, l'ADN, pour acide désoxyribonucléique, est à la fois le nom d'une molécule et d'une structure en double hélice dont elle est la brique. Cette structure en double hélice est formée d'une armature extérieure de sucre et de phosphate, au centre de laquelle se trouvent des bases azotées ou nucléotides. Ces bases se lient entre elles de cette manière. Les bases A se lient aux bases T et inversement, et les bases G se lient aux bases C et inversement. Notre génome, quant à lui, est en fait une alternance de ces quatre bases sur près de 3,5 milliards de fois. Mais ça, c'est une autre histoire. Ok, c'est bien beau, mais à quoi ça sert tout ce que tu viens de nous dire? Eh bien, on vient à l'instant de poser les bases. Merci d'avoir regardé cette première vidéo de génétique. Si vous ne voulez pas louper la suite, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié de la prochaine sortie. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu, un commentaire ou partager cette dernière, ce qui m'aidera grandement. En description de la vidéo, vous trouverez les sources qui m'ont aidé à faire cette vidéo, ainsi qu'un lien vers un billet de blog contextualisant cette découverte de la molécule d'ADN. Par ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent et qui m'aident dans mon projet. Sur ce, à bientôt dans un prochain épisode de Génétique.